Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, le podcast d'une jeune de la vingtaine qui grandit malgré elle. Au fil des jours, je vais me livrer sur des sujets qui me touchent au quotidien dans l'objectif de libérer mes pensées. Le but est de vous les partager pour que vous vous sentiez, je l'espère, moins seul. Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode 16 de ce podcast. Je suis trop contente aujourd'hui parce que mon petit chat il est venu dans mon studio vraiment. Oh là là, il va pas rester longtemps je pense. Bref, voilà. Du coup, bienvenue dans ce nouvel épisode où en fait je vais tout simplement vous faire un update de ma vie. C'est très simple en fait comme sujet d'épisode, mais vous savez la dernière fois... voilà, je vous expliquais que ça allait pas trop, que je mettais un peu ma vie en pause parce que j'avais trop hâte de déménager. Je déménage au mois de juin et je vais retourner en Lorraine, voilà, rejoindre ma famille, revenir un peu aux sources, etc. Parce que de base j'habite à Saint-Étienne et ça faisait 3 ans que j'habitais là et je commençais à en avoir marre. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de voir ma famille, etc. C'était très important pour moi, donc je redéménage. Voilà, dans la région où ils habitent pour un temps, donc ça me fait vraiment du bien. Et du coup j'ai expliqué dans le dernier épisode que j'attendais avec impatience cet événement et que du coup cette attente faisait que je n'arrivais pas à donner à ma vie un sens, que je ne savais pas comment m'occuper, que j'étais trop excitée en fait de ce moment et ça fait que je vivais pas du tout dans le présent en fait, je vivais que dans le futur. Je me disais comment ça va se passer, ça va être trop bien, nanani nanana, etc. Mais je vivais absolument pas le moment présent. Et j'avais peur du coup d'idéaliser trop le moment et de gâcher des mois et des mois de ma vie parce qu'il a fallu quand même attendre... Enfin là on déménage dans un mois du coup au mois de juin, on est au mois de mai et je le sais depuis le mois de décembre, donc en fait c'est assez long en fait l'attente et c'est de ça dont je parlais dans le dernier épisode. Je vous laisserai l'écouter en entier, il est assez intéressant et voilà je me suis pas mal livrée dessus donc je vous laisserai l'écouter si vous voulez bien. Et du coup là je vais vous faire un update, une mise à jour de comment je me sens sur ma vie etc. depuis la dernière fois que j'ai fait le podcast. Depuis le podcast, il s'est passé des choses, des belles choses, qui font que je me sens mieux, que je suis plus heureuse. Et il y a eu plein de petits événements comme ça qui me rendent trop heureuse, vraiment, j'adore. Premier événement, déjà, je suis remontée en Lorraine le week-end dernier, je crois, pour fêter les 25 ans de ma grande sœur. Et donc c'est un événement en fait où on s'est tous retrouvés en famille, on était tous ensemble et en famille, entre amis aussi. Et c'était trop bien comme événement, enfin j'ai trop kiffé. Ça m'a fait du bien de retourner aux sources, ça m'a permis de me déconnecter un peu de ces mauvaises ondes, cette mauvaise vibe que j'avais en fait chez moi en étant toute seule. Ça m'énervait en fait d'être loin de tout le monde, d'attendre le déménagement, alors que là ça m'a permis de me dire ok profite du moment etc. J'ai grave profité de ce week-end là avec tout le monde, enfin c'était trop bien. Donc vraiment grave good vibe ce week-end, j'ai adoré. Et du coup pendant ce week-end comme on était remonté en Lorraine, on en a profité avec mon copain pour faire 2 visites d'appartement. Donc je vais vous raconter ces petites visites. Premier appartement, on arrive déjà dans une rue horrible, genre, je sais pas comment dire. C'était une toute petite rue comme ça, donc une seule voie et tout ça. Trop bizarre la vibe, genre j'aimais pas du tout la vibe de cette rue. Il y avait des poubelles et tout, enfin bref. On arrive dans le bâtiment, t'avais pas du tout envie de rentrer dedans, enfin trop bizarre. Et on rentre, enfin bref, on se fait accueillir par une vieille dame. On rentre, donc c'était un appartement au 2e étage. Et en fait, on arrive en haut et ça pue. Ça sentait mauvais, vraiment, genre la pisse et tout, c'était horrible. Et l'appartement en soi, j'avais vu moi les photos de l'appartement évidemment, donc ça correspondait un peu aux photos, mais du coup ça devait être l'ancien locataire, et c'était pas du tout les locataires qui étaient là maintenant parce que la déco était pourrie, mais en soi la déco c'est pas grave, mais là c'est vraiment de la saleté en fait. Ah, t'avais pas envie de rester trop longtemps dans cet appartement. C'était pas arrangé, c'était sale, ça sentait mauvais. Je me disais jamais de la vie j'habite là. Mais bon, par politesse, on a fait quand même 2-3 pièces, etc. On n'allait pas dire bon, on visite pas à l'entrée de la porte quoi. Donc on a fait 2-3 pièces, tout ça. Il y a une des chambres, il y avait une des poutres. Et sur les poutres, il y avait des bouts de scotch. On leur dit bah en fait pourquoi il y a des bouts de scotch sur les poutres quoi. Elle nous dit ah parce qu'on a eu des petits problèmes mais c'est bon, on a résolu. Et on essaye de pousser, on lui dit bah c'est quoi les petits problèmes, parce que c'est très bizarre d'avoir des bouts de scotch sur les poutres quoi. Elle dit ah il y avait des bêtes, elles tombaient tout ça, mais bon on a mis un peu de produit et c'est bon, c'est réparé et tout. J'étais en mode non ma puce, c'est pas réparé, s'il y a des bouts de scotch sur la poutre c'est pas réparé tu vois. Bref du coup ça nous a dégoûté, on a fait 2-3 chambres, dites-vous les chambres genre il y avait pas de volet rien, elle avait juste un vieux rideau comme ça pas du tout occultant, on disait il y a pas de volet et tout, elle nous dit non, mais ça suffit, moi, ça me suffit pour moi, j'arrive à dormir, c'est pas grave, c'est la lumière et tout ça, on lui dit, mais moi, j'arrive pas à dormir, c'est la lumière, tu vois, donc bref, et vraiment, l'appartement était pas fou du tout, on a même pas fini la visite,
hop, on est parti, on s'est barré, on a dit excusez-nous, ça correspond pas du tout à ce qu'on voulait, donc on est parti, etc. On est resté poli en vrai, voilà. En vrai, elle y peut rien la locataire, enfin c'est une locataire, c'est pas le propriétaire quoi. Du coup on est parti de cet appartement, ça nous plaisait pas du tout, et donc on avait une visite genre 1 heure après, dans un village pas loin de Nancy, genre à 1/4 d'heure, 20 minutes de Nancy. Et donc on arrive, déjà le bâtiment beaucoup mieux placé, il y a des places de parking devant, il a été refait à neuf, c'est un ancien moulin, donc il y a vraiment du caractère et tout, enfin j'adore. Et donc pareil, 2e étage, c'est un duplex. Oh, je suis fan de cet appartement, ok. C'est un duplex, il est grand, il y a une cuisine équipée, il y a 3 chambres, il y a 2 toilettes. L'appartement remplit tous les critères qu'on voulait avec notre copain, voire plus, parce qu'il y a carrément un jardin et tout à l'extérieur, enfin bref. Génial, il rentrait dans le prix, il rentrait dans tous les critères, incroyable. Le seul critère qui rentrait pas trop, c'est que nous, on est censé déménager mi-juin, fin juin, et que l'appartement était dispo maintenant. Et qu'il y avait plusieurs personnes déjà sur l'appartement, ils faisaient une visite genre à 20 minutes d'écart avec nous, quoi. On était plusieurs à le visiter le même jour. Donc on finit de le visiter, je regarde mon copain, je regarde mon papa, je dis les gars, je veux absolument cet appartement, en fait, il est incroyable, sauf que ça coûte de l'argent si on veut le réserver avant, évidemment, enfin bref. Je vous passe les détails, on rentre chez mon père, vraiment du mal à prendre des décisions avec mon copain, ok, est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on le prend pas, tant pis, c'est un peu trop cher, si on doit le réserver, etc. Au pire, il y en a forcément d'autres de bien, mais en même temps, je dis à mon copain et mon père, mais moi ça fait des mois et des mois que je recherche des appartements et j'ai jamais vu un appartement qui correspond autant à tous nos critères et qui est dans le prix et qui est vraiment bien placé. Il y a tout en fait. Donc je leur dis, moi je suis prête à vraiment débourser, tant pis, et vraiment l'avoir pour être sûre d'avoir un truc bien, etc. Parce que finalement, nous, ça fait 5 ans qu'on est en couple avec mon copain, et ça fait 4 appartements déjà qu'on va avoir ensemble, donc on commence à avoir des critères qui se sont resserrés en fait au fur et à mesure des années, on commence à être plus exigeant, etc. Au fur et à mesure qu'on grandit, et c'est tout à fait normal. On appelle les propriétaires, on leur dit voilà, on est prêt à le prendre, mais par contre il va falloir que vous nous aidiez un peu, en mode on leur demande si on peut juste payer la caution et pas payer le mois de mai du tout, et payer juste le mois de juin, enfin quand on arrive en juin, machin. Finalement, hop, ils réfléchissent, etc. Ils avaient d'autres personnes en tête qui étaient venues visiter, et ils nous rappellent, genre vraiment 2 heures après, on a visité l'appartement genre à 18h30, à 21h30 ils nous appellent, ils nous disent l'appartement est à vous, félicitations, enfin bref, ils nous avaient choisi nous, voilà. Donc j'étais tellement heureuse, genre je sautais de joie partout, ça se voit encore. Et ça fait genre 1 semaine et demie qu'on a visité cet appartement. Et j'en parle à tout le monde, je suis très très chiante avec ça, vraiment. Là c'est une bribe de moi en ce moment, ce que vous avez, mais moi c'est tout le temps, genre j'en parle tout le temps. Je suis trop contente vraiment, voilà, j'ai l'appartement que je voulais exactement, genre au mètre carré près, parfait, vraiment parfait, genre trop bien, bref. Et du coup c'est génial, on va faire l'état des lieux là bientôt, genre le 13 mai, c'est dans très bientôt, là on est le 5 mai quand j'enregistre le podcast. Donc ouais, état des lieux le 13 mai, et j'aurai les clés, genre j'aurai les clés mi-mai. Incroyable, je suis trop contente, je suis trop guette. Du coup, il va falloir que je prépare tous mes petits cartons. Là, j'ai plein de cartons, des machins. Là, je vais commencer à les faire juste après avoir enregistré l'épisode. Du coup, je vais commencer à faire mes cartons. Je pense tout le temps à l'appartement, je réfléchis et tout ça. Et même là, ce matin, on a été faire une brocante avec mon copain. Parce que c'est enfin l'ère des brocantes. C'est revenu, ça y est, mois de mai, là. Oh là là, j'adore les brocantes. Je suis fan de brocantes. Je crois que je parle beaucoup trop parce que je suis surexcitée des choses qui vont se passer dans les prochaines semaines, prochains mois, voilà. Mais en tout cas, vous avez la vraie Lilou devant moi, je me cache pas, je suis trop contente, vraiment. Voilà, j'ai pu faire une petite brocante ce matin, là je suis enregistré mon petit épisode de podcast, je suis trop contente. Je vais faire les cartons, je vais déménager bientôt, enfin bref. Voilà le petit update de ma vie, vous pouvez voir que ça va beaucoup mieux, en tout cas moi mes émotions elles font vraiment comme ça tout le temps, et donc là comme j'ai plein de trucs positifs qui se sont enchaînés, pouf, je déborde de joie et d'amour, voilà, j'ai envie d'en donner à tout le monde, donc je suis trop contente, voilà, c'est le petit update, je savais pas trop de quoi parler d'autre, parce que juste là, le fait d'être contente et surexcitée, c'est vraiment juste le truc principal que je ressens en ce moment, donc j'avais juste besoin de l'évacuer, de vous le dire, de vous le montrer, même si peut-être que vous en avez rien à faire, ou peut-être que si, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me fait trop du bien d'en parler, comme tous les podcasts que je fais à chaque fois, que ce soit positif ou négatif. Là, c'est un petit podcast un peu plus positif, voilà.
Et pour conclure, c'est un truc que j'aurais dû dire dans l'introduction mais j'ai oublié, je suis vraiment désolée parce que j'ai pas pu publier le podcast de fin avril avec un invité filmé, etc. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, on a été à l'anniversaire de ma grande sœur en Lorraine, enfin j'ai pas mal bougé, j'ai vu plein de monde mais jamais assez de temps pour en fait préparer un épisode, enregistrer un épisode, etc. J'avais pas pris ma caméra, j'étais vraiment en mode j'y vais pour me détendre et tout, enfin voilà. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a aucun épisode qui est sorti parce que c'est vrai que je les enregistre, je les monte et je les publie, je fais tout un peu avec très peu de temps entre le moment où je les crée et je les publie parce que je m'organise peut-être pas super bien encore mais je vais essayer de mieux m'organiser, donc je suis désolée, j'ai raté un épisode en gros. Mais j'espère que dans les prochains mois, prochaines semaines, je vais essayer de mieux m'organiser, d'en publier plus souvent, avec plus de personnes, plus de rencontres. Et voilà! N'hésitez pas à partager cet épisode de podcast, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube, à vous abonner sur Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Tous les liens sont en description évidemment. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit en message privé, en commentaire ou même dans la vraie vie, ça me fait trop du bien. Il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir dans la vraie vie et qui m'ont dit j'aime bien ce que tu fais, j'adore nanana, et ça me fait tellement plaisir, genre c'est incroyable. Donc vraiment merci pour tout, merci de regarder, merci d'écouter, merci de me soutenir. Je suis trop contente, vraiment, j'adore. C'est vraiment un projet passion. Bref, je vous laisse ici, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou dans Enchanté, gros bisous!